échanger une image ou un dessin, une photo, un pictogramme, un mot écrit contre un objet. C'est le principe du PEX. Là aussi, c'est des réponses non spécifiques. C'est le même comportement à chaque fois. On donne toujours une image, mais finalement, on va choisir l'image que l'on veut pour avoir l'objet spécifique. Répondre par un pointage oui-non. On imagine, on a un picto oui, un picto non. On pointe oui ou non quand on nous demande de faire un choix, par exemple, ou un objet, une image, une photo, une lettre. Quand on pointe oui ou non, c'est le même comportement, sauf qu'on choisit différemment si c'est oui ou si c'est non. Ce pointage-là, il peut se faire par le regard, par exemple. Il peut se faire aussi par le doigt. Il peut se faire par des outils comme une licorne ou une tige buccale pour les personnes qui ont des handicaps moteurs. Toutes ces images dont on a parlé, ces photos, ces pictogrammes, ces mots écrits, ces codes oui ou non, ils vont pouvoir se présenter sous des formes différentes, sur des supports différents. Par exemple, là on a la photo d'un classeur PEX, donc c'est un classeur avec des bandes velcro, on retire l'image et puis on donne l'image en échange de l'objet. Sur le deuxième, c'est un classeur pod. Cette fois-ci, c'est des images qu'on va pointer. Donc là, on ne décroche pas les images. La personne qui utilise son classeur va tourner les pages et va pointer les images dont elle veut parler. Là, on va avoir des tableaux de choix avec des images à pointer ou des photos. Donc, on imagine plusieurs activités différentes que la personne va pouvoir choisir. Voilà, des sorties, des jeux. Donc là, soit elle va pointer, ou soit elle va pouvoir aussi les donner. Et puis on a aussi maintenant des applications sur la tablette. Donc là vous avez l'application Nikitalk où on peut pointer et puis il y a une sortie vocale. Dans les troubles du spectre autistique, on utilise très souvent surtout deux outils. Soit les supports visuels imagés, donc ça va être tout ce qui est photos, les images, les pictogrammes, ou alors les signes. Donc tout ça, ça sera beaucoup plus développé dans le module 3. Ouais, je vous montrerai comment on peut mettre en place ces différents outils, lesquels utiliser, avec quelles personnes. Et aujourd'hui, je vais surtout vous montrer des exemples avec ces outils qu'on peut bien sûr superposer, mais je vais surtout m'attarder sur ces deux outils-là. Donc les outils, les signes, et puis les outils visuels avec des images ou des pictogrammes ou des photos.